Depuis longtemps, la cité scolaire de Toussy affiche comme priorité la réussite de ses élèves, l'ouverture culturelle et le développement de leurs ambitions. Parmi les outils dont elle s'est dotée, l'enseignement des deux langues et cultures de l'Antiquité que sont le grec et le latin. Le projet Plus et Forterre, Communé des Humanités, vise la continuité de cette politique ambitieuse au sein de la cité scolaire en relation avec tous les acteurs du territoire éducatif, collèges et écoles de la circonscription Auxerre 3 appartenant au secteur de recrutement de la cité scolaire Pierre Larousse de Toussy. D'un point de vue organisationnel, cela est concrétisé par le déploiement de l'ECLA, enseignement conjoint des langues anciennes de la 5e à la terminale, avec la mise en place de l'option français culture antique dès la 6e. Actuellement, ce déploiement est en voie d'achèvement. Le dispositif ECLA a été depuis plusieurs années proposé en option facultative en 5e et 4e. En 2022-2023, il a été étendu à la classe de 3e et de seconde et s'est accompagné de la mise en place de l'option français culture antique en 6e. S'agissant de cette option FCA, les écoles du secteur de collège ont reçu, dans leur classe de fin de cycle 3, une initiation d'une demi-journée prise en charge pédagogiquement par le professeur de lettres classiques de la cité scolaire. Ce même enseignant se déplace dans tous les collèges du secteur de recrutement du lycée pour échanger sur l'option. Cela s'est fait avec un succès certain, puisque cette année, en 6e, 25% des élèves entrant au collège ont choisi l'option. En seconde, les inscriptions sont, elles, en forte hausse et concernent environ 15% des entrants au lycée. Ce sont des chiffres particulièrement importants, surtout s'agissant du lycée lorsqu'on les compare aux chiffres nationaux. Mais intéressons-nous de plus près au fonctionnement pédagogique du projet. L'option FCA en 6e s'appuie sur des programmes définis par l'arrêté du 23 juin 2021 publié au BO numéro 27 du 8 juillet 2021. Concrètement, les élèves répartis dans deux classes différentes se retrouvent 2 fois par semaine en cours. À partir d'une entrée définie par les programmes, ils sont mis face à un aspect de la civilisation grecque ou romaine, souvent un épisode mythologique. Point de départ à des activités sur le lexique et sur le fonctionnement du français et des autres langues vivantes. Autant que possible, une ouverture vers les autres disciplines enseignées au collège est proposée. Un travail collectif sous la forme d'un projet est souvent l'aboutissement du travail de séquence. C'est un enseignement plaisir qui toutefois est systématiquement mis en relation avec les attendus du programme de français en 6e. La mise en place de l'ECLA procède d'une logique de complémentarité non seulement dans l'apprentissage des langues latines et grecques, mais aussi dans leur aspect civilisationnel. Par une approche comparative, similitudes et spécificités sont mises en évidence. Une part importante est accordée au lexique et à la méthodologie de la traduction. L'évaluation des savoirs et des savoir-faire repose sur l'examen continu de la maîtrise des compétences liées au fonctionnement des deux langues anciennes, la capacité à mettre en lien texte et aspect civilisationnel, et la mémorisation du lexique qui s'appuie systématiquement sur l'étymologie. Au lycée, formellement, une double évaluation spécifique en latin et en grec à partir de la classe de première permet aux élèves de présenter les deux options facultatives au baccalauréat. Le projet Œcuméné encourage par ailleurs les collèges de Puisaye, de Charny et de Courson à développer l'enseignement du grec, voire à introduire l'ECLA. Il veut mettre en place une journée de rencontre annuelle entre tous les élèves latinistes et hellénistes du bassin et s'inscrit dans la volonté de renouer avec l'organisation d'un concours départemental autour des LCA, autrefois connu sous le nom d'Écoliviade. Ce projet, en définitive, ambitionne de faire de la cité scolaire de Toussy un pôle revendiqué de diffusion des humanités en milieu rural en offrant à ses élèves l'accès à des savoirs et des compétences permettant leur épanouissement culturel, civique et intellectuel. Ad Augusta per Latores Vias.